Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ici à la Pendulerie chez Édouard et Christophe Guérin qui nous accueillent dans ce lieu magique ici à Paris pour pouvoir réfléchir ensemble sur la question du temps dans cet endroit où l'on cultive cette tradition d'artisanat d'art exceptionnelle qui est celle de l'horlogerie. Nous avons eu l'occasion lors des 2 premières rencontres de ce découvre-feu consacré à la question du temps, de méditer ensemble sur la réalité de ce temps qui semble nous échapper et de retrouver la clé de sa compréhension dans notre propre vie intérieure. Au fond, le temps est une réalité, nous le vivons suffisamment, et cette réalité, il faut la chercher dans notre expérience, dans l'expérience de notre conscience. C'est en nous que le temps dure, sous la forme de la mémoire, du désir, de la crainte, sous la forme de notre attention au présent. C'est en nous que le temps trouve sa véritable présence. Voilà ce que nous disions avec Saint-Augustin, puis avec Bergson lors de notre dernier découvre-feu. Et c'est grâce à ces penseurs que nous avons cherché à comprendre que retrouver le temps supposait, par l'effort de la contemplation, de s'abstraire du rythme de l'action pour comprendre de nouveau la signification du temps. Cette question a un enjeu majeur parce que, je l'ai dit dès le début de notre réflexion, au fond la question du temps est étonnamment liée et nous ramène sans cesse à l'expérience de la mort. La mort n'est pas seulement la fin de la vie, la mort c'est ce qui fait que chacun des instants de nos vies est infiniment précieux parce que le temps nous est compté. Et c'est parce que le temps nous est compté que nous comptons le temps, c'est parce que le temps nous est compté que nous manquons de temps. À chaque fois que nous avons le sentiment de courir derrière le temps, c'est en réalité une manière de nous rappeler que nous allons mourir un jour. Alors, l'un d'entre vous me disait après le premier découvre-feu que cette évidence c'était un rappel infiniment déprimant. Et je ne le crois pas pour ma part. Il me semble qu'il y a dans cette expérience du temps, de cette expérience d'un temps qui nous est compté vers la mort, quelque chose comme une vérité qu'il nous faut regarder en face pour y retrouver la source d'une sagesse du temps et d'une sage disposition du temps. C'est là-dessus d'ailleurs que bien des philosophies antiques ont insisté. Je pense par exemple au stoïcisme. Épictète écrit dans le manuel « Aie chaque jour à l'esprit la pensée de la mort, surtout la pensée de la mort, et tu ne feras rien qui ne soit réellement important. » Si chaque jour nous disions que le temps est compté par le fait que notre vie est finie, alors il ne nous arriverait pas de perdre notre temps stupidement, il ne nous arriverait pas de rester à la surface de nos vies. Personne ne veut tuer le temps quand il sait que le temps est fini par l'attente de la mort. Il n'y aurait au fond qu'une seule véritable tragédie dans l'existence, c'est celle qui consisterait à ne pas avoir réellement vécu, à ne pas avoir réellement saisi le temps qui nous était donné. Et en disant qu'il faut retrouver le temps, qu'il faut le saisir, je ne veux pas dire par là qu'il faille saisir le présent, comme le voudrait une interprétation trop superficielle du carpe diem d'Épicure, si souvent inscrit là encore sur nos horloges, sur nos cadrans solaires. Non, il ne suffit pas de cueillir le présent et il n'y aurait rien à récolter. Il faut d'abord cueillir la présence, recueillir la présence du monde et la présence de notre propre être au monde, de notre propre vie qui nous est donnée, qui est pour nous un présent. Quelle magnifique homonymie, quelle magnifique polysémie de ce mot de présent qui veut dire à la fois ce que nous vivons maintenant et le cadeau que nous pouvons faire ou bien que nous pouvons recevoir. Ce cadeau que nous recevons, il faut le vouloir vraiment, il faut vouloir le recevoir, il faut vouloir d'une certaine manière lui donner une signification telle qu'elle corresponde réellement à notre propre liberté. Lorsqu'il nous arrive de nous ennuyer, de laisser passer le temps, lorsque nous avons le sentiment que nous n'avons pas su utiliser le temps à sa juste valeur, que nous l'avons gaspillé, nous avons souvent l'impression d'avoir manqué de liberté, d'avoir été perdu par une aliénation, par une addiction. Nous avons l'impression que quelque chose nous a dicté l'usage à faire de notre temps et que nous avons laissé filer le temps sans rien en faire qui soit vraiment l'effet de notre volonté. Voulez-vous vraiment ce que vous faites? Avez-vous mis dans ce que vous faites maintenant toute votre volonté, tout votre désir? Avez-vous mis assez de volonté là-dedans pour que le temps que vous passez soit réellement consacré à la juste valeur de l'instant que vous êtes en train de vivre? Nous nous posons parfois la question « Que ferais-je »
si j'avais encore quelques heures à vivre, si je n'avais plus que quelques heures devant moi, que ferais-je si je n'avais plus qu'une minute à vivre? C'est l'histoire très mystérieuse qui nous est racontée par Dostoïevski dans L'Idiot. Dans ce roman de Dostoïevski, une petite narration vient s'insérer dans le fil général du récit. Dostoïevski nous raconte l'histoire de cet homme condamné à mort et qui sait qu'il va mourir dans quelques mois, puis dans quelques semaines, puis dans quelques jours, car la date a été fixée, puis dans quelques heures. Vient enfin la dernière heure. On vient chercher le condamné, on le sort de sa prison, on l'emmène sur le chemin jusqu'à l'endroit où se déroulera l'exécution. Il connaît la ville, il connaît le lieu, il sait donc exactement combien d'espace il reste à parcourir, combien de temps il lui reste à vivre. Et en lui-même, il compte le temps. Il reste quelques détours encore, il reste seulement quelques minutes. Maintenant, il ne reste plus qu'une minute. Et voilà ce condamné qui contemple avec une intensité infinie la moindre façade anodine. Ce sont les dernières images qu'il voit, il le sait. Ce sont les derniers instants qu'il vit, il le sait. Ce sont ses dernières secondes, il veut les vivre intensément. Et voilà que monté sur l'échafaud, on apporte de manière totalement inattendue l'annonce de sa grâce. Il ne sera pas exécuté. Le voilà rendu à la vie. Et d'un seul coup, il retourne à son existence avec le sens de ce que représente désormais la moindre seconde. S'il ne nous restait plus que quelques minutes à vivre, nous saurions ne les consacrer qu'à des choses vraiment essentielles. Eh bien, nous devrions nous souvenir que, comme le disait Plaute, si toutes les heures vont à la mort, la dernière seule y arrive, mais qu'elles ne sont pas d'une durée différente les unes des autres. Chacun des instants du temps est infiniment précieux et de chacun des instants du temps, nous devrions faire l'occasion de ce choix presque solennel, consacrer vraiment notre temps à ce qui en vaut la peine, à ce qui mérite que nous passions un instant de notre existence, à ce qui vaut notre attention présente. Il me semble que méditer sur le fait que le temps est compté n'est pas démoralisant, n'est pas déprimant, c'est au contraire la condition pour vouloir vraiment tout ce que nous ferons aujourd'hui. C'est la condition pour le vouloir pleinement. C'est ce que nous dit Kierkegaard dans un texte qui s'intitule « 3 discours sur des circonstances supposées ». La pensée de la mort, c'est-à-dire la pensée du fait que le temps est fini, peut produire en nous des effets très différents. La mort incite l'homme charnel à dire « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Cette formule tirée de la Bible est pour Kierkegaard le signe d'une certaine position dans l'existence, qu'il appelle la position de l'homme charnel. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Profitons, jouissons, essayons d'accumuler les plaisirs, parce qu'un jour nous allons mourir. Mais c'est là, continue Kierkegaard, c'est là le lâche désir de vivre de la sensualité, ce méprisable ordre de choses où l'on vit pour manger et boire, et où l'on ne mange ni ne boit pour vivre. L'idée de la mort amène peut-être l'esprit plus profond à un sentiment d'impuissance, où il succombe sans aucun ressort. C'est la deuxième position dans l'existence, celle d'un esprit plus profond que l'esprit charnel, qui peut éprouver ce découragement. Un jour, nous allons mourir, alors qu'est-ce qui peut avoir du sens? Mais à l'homme animé de sérieux, la pensée de la mort donne l'exacte vitesse à observer dans la vie. Et elle lui indique le but où diriger sa course. Et nul arc ne saurait être tendu, ni communiquer à la flèche sa vitesse, comme la pensée de la mort stimule le vivant dont le sérieux tend l'énergie. Troisième position existentielle, celle que Kierkegaard appelle le sérieux. Un jour, nous allons mourir, le temps nous est compté. C'est la raison pour laquelle chaque instant de notre vie doit être pris au sérieux, non pas avec une espèce de gravité pénible et ennuyeuse. Au contraire, cette lourdeur serait complètement inverse à la signification réelle de cette durée dont la valeur est infinie et mérite d'être contemplée dans notre propre conscience. Non, ce que nous dit ici Kierkegaard, c'est que le sérieux, c'est le fait de vivre sa vie en ajustant son existence au but que l'on s'est choisi,
D'où la métaphore de cet arc tendu, d'où la métaphore que ce sérieux veut inspirer. Alors le sérieux s'empare de l'actuel aujourd'hui même. Il ne dédaigne aucune tâche comme insignifiante, il n'écarte aucun moment comme trop court, car en définitive le temps est aussi un bien. Qui n'a entendu parler de la valeur infinie prise par un jour, et parfois même une heure, quand la mort a rendu le temps précieux? La mort peut cela, mais l'homme instruit du sérieux peut aussi, grâce à la pensée de la mort, rendre le temps précieux, de sorte que le jour et l'année prennent une valeur infinie. Il y a dans cette réflexion de Kierkegaard une manière de montrer que la valeur infinie du temps vient du fait qu'il est compté. Que compter le temps, c'est vrai, ne peut pas se faire si l'on le prend au sérieux, sans une forme de pressentiment de la finitude à laquelle nous sommes rivés. Mais qu'en même temps, cette finitude est l'occasion de la contemplation de la valeur infinie que prend chaque instant du temps. Et là encore, le temps se distingue de l'espace, car l'espace peut être toujours retrouvé lorsqu'il a été quitté. Mais le temps, lui, ne peut pas être récupéré lorsqu'il a été perdu. C'est pourtant peut-être à une expérience de cette nature que nous pourrions confronter le sérieux de nos choix dans notre manière de vivre. Expérience que nous propose Nietzsche dans le Gai Savoir, sous la forme de ce qu'il appelle l'éternel retour. Que veut dire l'éternel retour? À travers cette idée, nous pourrions imaginer une forme de réincarnation, de rêve, d'un retour de la vie qui reviendrait sans cesse au même. Ce n'est pas d'un rêve qu'il s'agit, c'est de ce que Nietzsche décrit comme une expérience de pensée. Une expérience de pensée n'est pas une expérience que l'on fait en laboratoire avec des tubes à essai, mais cela revient un peu au même, c'est une manière de confronter la réalité à un instrument de mesure. Une expérience de pensée est une expérience qu'il nous faut faire pour tenter de mesurer la valeur des choix que nous faisons, par exemple, avec l'idée de l'éternel retour. Nietzsche imagine à travers cette expérience de pensée qu'un être magique nous apparaisse et nous propose de revivre notre vie toujours de la même manière. Si un jour ou une nuit, un démon se glissait furtivement dans ta plus solitaire solitude et te disait « Cette vie, telle que tu la vis et l'as vécue, il te faudra la vivre encore une fois et encore d'innombrables fois. Et elle ne comportera rien de nouveau. Au contraire, chaque douleur et chaque plaisir et chaque pensée et soupir et tout ce qu'il y a dans ta vie d'indiciblement petit et grand doit pour toi revenir, et tout suivant la même succession et le même enchaînement. Et également cette araignée et ce clair de lune entre les arbres et également cet instant et moi-même. L'éternel sablier de l'existence est sans cesse renversé, et toi avec lui, poussière des poussières. Ne jetterais-tu pas par terre en grinçant des dents et en maudissant le démon qui parla ainsi? Ou bien, as-tu vécu une fois un instant formidable où tu répondrais « Tu es un Dieu et jamais je n'entendis rien de plus divin. » Tu es un Dieu et jamais je n'entendis rien de plus divin. Il faudrait que tu vives, dit Nietzsche en substance, de telle sorte que tu puisses t'écrier à l'idée que ta vie sera de nouveau vécue, de nouveau de la même manière. Il faudrait que tu vives de manière à pouvoir t'écrier à cette simple idée. Quel bonheur! Non pas seulement vouloir ce que tu fais maintenant assez pour le faire une fois, mais vouloir ce que tu fais maintenant assez pour le faire un nombre infini de fois. Vouloir ce que tu vis maintenant assez pour vouloir le vivre un nombre infini de fois de la même manière. Est-ce que vous voulez assez votre propre vie d'aujourd'hui pour vouloir la vivre exactement la même, de la même manière, à l'infini? Cette expérience de pensée est
particulièrement rude parce qu'elle nous montre qu'évidemment il y a dans notre existence passée, mais même dans notre existence présente, bien des choses que nous regrettons, que nous déplorons, que nous tardons à corriger, que nous n'avons pas la force de changer. Il faudrait, pour vivre en héros, vivre avec assez de volonté pour vouloir la vie que nous vivons un nombre infini de fois. Voilà ce que dit Nietzsche en substance. Si cette pensée continue-t-il, si cette pensée s'emparait de toi, elle te métamorphoserait, toi, tel que tu es, et peut-être elle t'écraserait. La question posée à propos de tout et de chaque chose, veux-tu ceci encore une fois et encore d'innombrables fois, ferait peser sur ton agir le poids le plus lourd. Ou combien te faudrait-il aimer et toi-même et la vie pour ne plus aspirer à rien d'autre qu'à donner cette approbation et à poser ce sceau ultime et éternel. Ce que nous dit Nietzsche ici en substance, c'est qu'il nous faut trouver un remède à notre maladie ordinaire, à la maladie que nous avons dans notre rapport au temps, cette maladie qui fait que nous vivons dans le continuel ressentiment. Vivre dans le temps pour nous, avoir une mémoire, une conscience qui se rapporte au temps sous la forme de l'attente et de l'espérance future, vivre dans le temps, c'est bien souvent pour nous éprouver du ressentiment à l'égard de notre propre vie. Nous ne sommes pas heureux de ce que nous avons vécu, nous aurions voulu vivre autre chose. Nous ne sommes pas heureux de ce que nous avons dans nos mains, nous voulons posséder autre chose. Nous ne sommes pas heureux ni du passé ni du présent, nous sommes perpétuellement frustrés, nous vivons une forme de contestation permanente avec notre propre existence, nous vivons cette maladie de la vie que Nietzsche appelle le ressentiment. Pour nous guérir de cette maladie, il n'y a qu'une seule solution, c'est celle de l'affirmation. Celle qui consiste à vouloir vraiment, celle qui trouve sa clé de réponse dans ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance, la volonté vers la puissance, la volonté de pouvoir, la volonté de vouloir. Ne plus subir son existence, mais la vouloir vraiment, et la vouloir tellement qu'on pourrait la vouloir encore un nombre infini de fois, la même existence. Nous rêvons toujours de changer de vie. Combien parmi nous rêvent de refaire leur vie? Je voudrais refaire ma vie. Mais ce qui compte, c'est de faire notre vie de telle sorte que nous puissions la vouloir telle qu'elle se fait par notre liberté, la vouloir infiniment. Si tu t'assimiles cette pensée entre les pensées, continue Nietzsche, elle te transformera. Si dans tout ce que tu veux faire, tu commences par te demander, est-il sûr que je veuille le faire un nombre infini de fois, ce sera pour toi le centre de gravité le plus solide. Si dans tout ce que tu veux faire, tu commences par te demander, est-il sûr que je veuille le faire un nombre infini de fois? Voilà bien une question animée de sérieux, animée du sérieux dont nous parlait Kierkegaard. Voilà bien une question qui peut donner tout son sérieux à l'existence. Ma doctrine enseigne, continue Nietzsche, vis de telle sorte que tu doives souhaiter de revivre. C'est le devoir, car tu revivras en tout cas. Celui dont l'effort est la joie suprême, qu'il s'efforce. Celui qui aime avant tout le repos, qu'il se repose. Celui qui aime avant tout se soumettre, obéir et suivre, qu'il obéisse. Mais qu'il sache bien où va sa préférence et qu'il ne recule devant aucun moyen, il y va de l'éternité. L'éternité dont nous parle Nietzsche, ce n'est évidemment pas celle du Dieu chrétien contre lequel il a écrit la plupart des œuvres de son travail philosophique. Ce n'est pas l'éternité des théologiens, non, c'est l'éternité conquise par la volonté de vouloir, c'est l'éternité conquise lorsque nous savons que nous faisons ce que nous voulons, ce que nous avons voulu, que nous voulons ce que nous sommes en train de faire et que nous le voulons assez pour le vouloir à l'infini. Cette infinité, cette victoire contre la finitude du temps, c'est là précisément cette éternité de l'éternel retour dont Nietzsche fait la clé d'une vie réellement vécue. L'éternité, nous le disions, ça n'est pas
le fait que les instants ne cessent de se répéter, l'éternité est un pur présent, une pure présence. Et il me semble que, en quittant le travail de Nietzsche, nous pouvons désormais contempler cette nécessité de la présence comme ce qui est le principal enseignement de notre méditation sur le temps. Le temps passe, tempus fugit, disions-nous en commençant. Le problème n'est pas que le temps passe. Le problème n'est pas que le temps nous soit compté. Le problème est que de ce temps qui nous est compté, nous faisons si souvent un usage si superficiel. Le problème n'est pas que le temps passe, mais que nous passions notre temps à oublier que le temps passe. Et le problème est que nous soyons de ce fait si peu présents à l'instant présent, si peu capables de recevoir le présent que la vie nous donne. Peut-être y a-t-il dans le moment singulier que nous sommes en train de vivre, dans ce temps suspendu, si particulier, si étonnant, dans l'épreuve que représente ce moment, peut-être y a-t-il une occasion de se remettre en présence de la valeur infinie du temps, de la valeur infinie du présent. Ce que nous a dit cette réflexion sur le temps, c'est que mesurer le temps est difficile et nécessaire parce que le temps nous est compté. Si le temps nous est compté, c'est justement parce qu'un jour, le temps de notre vie sera fini. Et cette finitude, précisément, est la clé de notre rapport au temps. Nous ne sommes pas éternels, ou plus exactement, la vie telle qu'elle nous est donnée, telle que nous l'avons dans nos mains, cette vie-là n'est pas éternelle. Dans toute son histoire, la philosophie a tenté de renouer avec l'éternité. Et c'était déjà le cas de cet effort de Platon pour s'affranchir du temps et pour penser l'éternité de la vérité, pour penser l'éternité de l'idée. Tenter de vaincre la finitude en apprenant à s'en défaire par le retour à la présence de ce qui est toujours présent. C'est là, pourrait-on dire, l'effort fondamental de la philosophie dans sa recherche de la contemplation de la vérité. Mais ceci ne peut se faire en reniant l'expérience du temps, en l'abandonnant. Ceci ne peut se faire en reniant l'expérience de la vie et du vivant que nous sommes. Au contraire, c'est dans l'expérience de la vie et de la fragilité de la vie et de la finitude de la vie que se trouve l'occasion de la contemplation, de l'étonnement philosophique qui est aussi émerveillement. Cet émerveillement est d'une certaine manière conditionné par la finitude de la vie. Et je terminerai pour méditer sur cette question du temps par cette réflexion de Jean Kelevitch, cette fois-ci sur la mort. Penser la mort est sans aucun doute la plus grande des difficultés, plus grande encore que de compter le temps, que de mesurer le temps. Penser la mort, c'est évidemment penser l'expérience de la finitude. Mais Jean Kelevitch nous le dit, il faut penser la mort pour pouvoir comprendre la vie. C'est le fait que nous soyons mortels qui fait de nous des vivants. C'est le fait que nous soyons mortels qui nous donne l'expérience même de la vie. Cette vie ouverte à la recherche de l'éternité est pourtant une vie marquée par l'expérience de la finitude, mais elle est belle justement dans l'expérience de la finitude. Que vaut-il mieux, demande en substance Jean Kelevitch. Que vaut-il mieux? Une éternelle fleur séchée dans un herbier ou une éphémère fleur fraîche dans un jardin? Cette question de Jean Kelevitch, c'est la question qui doit nous conduire à retrouver la beauté de ce temps qui passe et de ce temps qui nous est compté, comme étant l'occasion de redécouvrir aussi la valeur infinie de chacun des instants du temps. Une éphémère fleur fraîche dans un jardin ou une éternelle fleur séchée dans un herbier? Voilà fondamentalement la grande question. Derrière la fascination des humains pour la mesure du temps, il y a, nous l'avons dit, la rupture radicale entre le temps et l'espace, la différence fondamentale entre le temps et l'espace, et le fait que le temps et l'espace semblent si hétérogènes, précisément dans la dimension existentielle de notre rapport à eux. L'espace est ce vers quoi nous pourrons toujours revenir, le temps est ce vers quoi nous ne pourrons jamais être un jour reconduits par la vie. Et c'est la raison pour laquelle le temps est infiniment plus précieux que l'espace. Terminons peut-être par une simple remarque qui viendra boucler la boucle. Il y a dans la fascination des humains pour le temps quelque chose qui nous conduit à explorer la dimension fondamentale de nos vies, nous le disions à l'instant, cette dimension fondamentale qui fait que le temps ne peut pas être traversé comme l'espace. Et pourtant, l'espace est-il si plat qu'il n'y paraît? Lorsque nous contemplons le monde autour de nous, un simple phénomène physique nous dit qu'en réalité,
nous contemplons autour de nous un monde qui est déjà passé. Car pour venir jusqu'à notre regard, il a fallu que la lumière franchisse un certain espace et elle prend du temps pour cela. La mesure de la vitesse de la lumière est arrivée avec l'apparition du télescope comme l'un des supports les plus fondamentaux de la science moderne. L'apparition du télescope est, nous disait Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne, l'un des 3 plus grands événements dans l'histoire de l'humanité. Car le télescope est le premier instrument exclusivement scientifique, le premier instrument fait uniquement pour porter la curiosité de la science. Le télescope est ce par quoi l'homme se transporte dans l'espace avec cette espèce de facilité qu'il n'a pas à se transporter dans le temps. Mais en découvrant qu'il peut se transporter dans l'espace par le télescope qui porte son regard loin, l'homme découvre en même temps que ce qu'il voit est déjà passé. Nous avons calculé la vitesse de la lumière et nous nous sommes rendus compte que la lumière avait une vitesse, c'est-à-dire que la lumière mettait un certain temps pour franchir un certain espace comme n'importe quel objet. Lorsque vous regardez un soleil couchant, lorsque vous voyez le soleil se coucher, vous voyez en réalité à l'instant où il se couche le soleil là où il était 8 minutes auparavant. Il aura fallu 8 minutes à la lumière du soleil pour arriver jusqu'à vos yeux. Si le soleil devait s'éteindre d'un seul coup, subitement, il nous faudrait 8 minutes pour pouvoir nous en rendre compte, le temps qu'il faut à la lumière du soleil pour arriver à nos regards. Lorsque nous regardons loin dans l'espace, nous regardons en fait loin dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle les astronomes qui observent le fond de l'espace, le fond diffus cosmologique, observent, ou plutôt entendent aussi, le début de l'espace, le début de l'apparition de l'espace tel que nous l'observons aujourd'hui. De fait, le temps et l'espace se rencontrent en ce sens que si le temps se mesure par le déplacement d'un mouvement dans l'espace, l'espace est en réalité saturé de temps. Ce qui est une manière de dire que le temps n'est pas seulement la manière que nous avons d'habiter l'espace, mais que le temps est la manière pour tout ce qui est d'être dans un lieu, d'apparaître dans ce lieu et de s'y tenir, de s'y maintenir. Le maintenant de nos vies, ce maintenant qui ne cesse de passer, est aussi, au-delà de la subjectivité de cette expérience du temps, le maintenant de toutes les choses qui se tiennent autour de nous et qui se tiennent dans le temps. Réfléchir à la question du temps et réfléchir ici à la pendulerie au milieu des horloges qui transforment le temps en espace, à notre rapport au temps, c'est prendre conscience que tout ce qui est en réalité fait de cette durée dont nous avons perçu la substance fondamentale, la subsistance nécessaire à notre conscience du présent. Il n'y a pas là quelque chose comme une simple anecdote existentielle, il y a là au contraire la substance, il y a l'essentiel de l'être. L'essentiel de l'être est ce que nous décrivent ces horloges, l'essentiel de l'être est dans le temps, et c'est la raison pour laquelle rien ne serait plus grave que de manquer le temps, que de perdre le temps dont la valeur est infinie. C'était évidemment un très grand bonheur de partager avec vous ces instants infinis de contemplation, et je suis très heureux d'avoir pu les partager avec vous dans un lieu aussi beau, aussi marqué par l'histoire de cette curiosité des hommes pour leur existence temporelle. J'espère que ces quelques réflexions nous auront porté, malgré la dureté des temps, à la joie de la contemplation, et je serai très heureux de vous retrouver pour notre prochain découvre-feu à partir de la semaine prochaine. Merci encore et à très bientôt.